L'installation électrique doit être effectuée par une personne qualifiée qui possède les autorisations SEP. Avant de commencer l'installation du moteur, coupez l'alimentation du secteur. On va connecter le câble d'alimentation électrique avec le câble du moteur. On vérifie la présence du courant électrique. Si les câbles ne sont pas sous le courant électrique, en premier lieu, on relie le câble jaune-vert, la prise de terre, avec le câble jaune-vert du moteur. Ensuite, on relie le câble bleu neutre avec le câble bleu du moteur. La chose suivante, c'est de relier le câble marron d'alimentation électrique avec le câble marron du moteur. Pour commencer une programmation d'une ou plusieurs télécommandes, il faut connecter le volet roulant au courant, activer la puissance. Le moteur du volet roulant émet deux sons courts, bip. Le dispositif fait des courts mouvements haut-bas. Sur la télécommande à un canal, on appuie deux fois sur la touche de programmation P2 qui se trouve à l'arrière de la télécommande, puis sur le bouton haut de face. Le moteur fait deux courts mouvements. On vérifie la direction du fonctionnement du moteur. Si la direction du fonctionnement du moteur n'est pas correcte, tenir le micro-contact situé sur le câble du moteur jusqu'au moment où le moteur fait des courts mouvements, haut-bas. Le premier émetteur est programmé. Pour introduire l'émetteur suivant, sur une télécommande déjà programmée, on appuie sur la touche de programmation P2, le moteur fait des courts mouvements, haut-bas. On appuie encore une fois sur la touche de programmation P2, ensuite sur d'autres télécommandes, on appuie sur la touche de programmation P2. L'émetteur suivant a été introduit dans la mémoire du moteur. Pour utiliser la commande murale comme un interrupteur suivant du volet roulant sur la télécommande déjà programmée, il faut appuyer sur la touche de programmation P2. Le moteur fait des courts mouvements haut-bas. Ensuite, on appuie encore une fois sur la touche de programmation P2 et la combinaison des touches haut-stop sur une télécommande murale. Le moteur fait des courts mouvements haut-bas. Nous avons terminé la programmation de la commande murale. En cas de programmation de télécommande à plusieurs canaux, il faut choisir le canal sur la télécommande sur lequel on veut enregistrer les commandes. Pour un moteur, on peut attribuer, enregistrer, au maximum 20 émetteurs.